Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment tricoter le headband qui se trouve dans la tricothèque du blog Tricot. Cette tricothèque est accessible à tout le monde, il suffit de s'inscrire sur le blog. Donc pour le headband vous aurez besoin d'une pelote de laine épaisse puisque nous allons la tricoter avec des aiguilles 6 mm. Ici il s'agit du fil Alaska de Bergère de France en coloris tanin. Ensuite vous aurez besoin d'une paire d'aiguilles en 6 mm. Alors ici ce sont des aiguilles circulaires parce que c'est ce que j'utilise, mais vous pouvez bien sûr utiliser des aiguilles droites. Vous aurez besoin aussi d'une aiguille à torsade ou bien d'une aiguille double pointe parce que ce modèle contient des torsades. Ensuite nous allons aussi utiliser la technique du montage provisoire et pour cela vous allez pouvoir utiliser un crochet. Vous aurez enfin besoin d'une chute de laine, d'un petit reste qui vous permettra de faire le montage provisoire. Donc pour le montage provisoire, j'ai déjà réalisé une vidéo qui est présente sur la chaîne YouTube. Donc je vais commencer le projet et si vous trouvez que ça va trop vite, je vous invite à aller voir cette vidéo spécifique sur le montage provisoire monté avec un crochet. C'est parti. Donc pour commencer, j'ai besoin de mon reste de laine. Le reste de laine, ici c'est aussi un fil Alaska. Ça peut être un fil d'une autre composition. Par contre, essayez de faire en sorte qu'il soit à peu près de la même taille. Pour le crochet, c'est pareil, prenez une taille assez proche de la taille des aiguilles du projet. Bon, ici, c'est un crochet 4 mm et ça va très bien. Je commence par faire une boucle avec mon crochet et je vais monter mes 12 mailles provisoires sur cette aiguille. Donc bien sûr, allez voir la vidéo si cette technique est nouvelle pour vous. Parce que ici, en fait, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les étapes pas à pas du headband. Alors c'est indiqué sur le patron bien évidemment, mais c'est important que vous calculiez la circonférence en fait de la tête de la personne qui va recevoir ce headband. Si c'est pour vous, ce sera facile parce que vous pourrez l'essayer tout en tricotant. Si c'est une personne sur laquelle vous ne pourrez pas faire des essayages, eh bien il faut lui demander quel est son tour de tête. Donc on a 10 mailles ici et j'ai dit qu'il fallait 12 mailles. Il me reste 2 mailles à faire. Voilà, et c'est terminé. Donc ensuite dans le montage provisoire, on finit toujours par quelques mailles chaînettes. Donc pour ce montage, il faut savoir crocheter un tout petit peu, vraiment les points de base. Si vous ne savez pas du tout utiliser un crochet, ce que vous pouvez faire, c'est regarder une vidéo sur YouTube, vous tapez montage provisoire et vous verrez qu'on peut faire un montage provisoire avec la main seulement. Et d'autre part, si ça vous paraît difficile ça aussi, ce que vous pouvez faire, c'est pas du tout de montage provisoire
et tout simplement faire une couture plus classique à la fin de votre projet. Donc ici j'ai fait ma petite chaînette et je ferme sans serrer très fort. Alors nous allons pouvoir tricoter le motif. Le motif pour ce headband est composé de 2 points. Le point mousse pour les 3 premières et les 3 dernières mailles. Et le point jersey pour les 6 mailles centrales. Donc pour le premier rang, je vais pouvoir tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et donc je prends la laine que j'ai choisie pour ce projet. Et je vais la tricoter tout comme je tricoterais ma laine si je faisais un changement de couleur. Donc je pique dans les mailles que j'ai montées provisoirement et je tricote avec la couleur choisie pour le projet. Donc ici tout un rang à l'endroit. Voilà, donc mon premier rang est monté. Et ensuite, pour l'envers, je vais faire donc toujours 3 mailles au point mousse. Donc pour le point mousse, je fais toujours du point endroit. Donc ici, je commence avec 3 mailles au point endroit. Pour le jersey, par contre, je vais faire 6 mailles au point envers. Donc je passe mon fil à l'avant du tricot, je tricote mes 6 mailles au point envers, et pour les 3 dernières mailles je dois les tricoter au point mousse, donc ici au point endroit. Je passe donc mon fil à l'arrière du tricot et je tricote 3 mailles à l'endroit. Voilà. Alors ici nous sommes sur l'endroit, et sur l'endroit ce n'est pas compliqué, vous allez toujours piquer vos mailles à l'endroit. Donc par contre faites attention pour les lisières, pour faire de jolies lisières au point mousse, vous pouvez piquer votre maille, la faire simplement passer sur l'autre aiguille, puis passer le fil à l'arrière pour ensuite tricoter au point endroit. Donc vous allez faire cette alternance, c'est-à-dire que sur le rang endroit, vous n'avez pas trop à vous poser de questions puisque vous allez piquer toutes les mailles à l'endroit. Par contre, sur le rang envers, vous ferez attention, il vous faudra alterner entre 3 mailles à l'endroit, 6 mailles au point envers et 3 mailles au point endroit. Donc j'en fais de nouveau un. Et puis ensuite on va faire comme ceci 10 rangs. Donc là on est sur l'envers. Donc pour une jolie lisière de la même façon, je vais juste prendre ma maille et la placer sur mon aiguille. Et ensuite là je dois tricoter à l'endroit. Donc je passe le fil à l'arrière et je tricote 2 mailles du coup au point endroit. Je passe mon fil à l'avant, je tricote 6 mailles au point envers. Puis après ces 6 mailles au point envers, je tricote les 3 dernières mailles au point endroit. Donc je passe de nouveau mon fil à l'arrière et je tricote mes 3 mailles
au point endroit. Et donc je vais faire 10 rangs comme ceci et je vous retrouve pour vous montrer comment faire la torsade. Donc la torsade en fait elle aura lieu ici. Voilà, j'ai tricoté 10 rangs sur le même motif. Donc ici on voit bien qu'il y a 3 mailles au point mousse au début et à la fin. Et des rangs de jersey au milieu. Donc ces rangs de jersey vont nous servir à faire les torsades. Donc pour cela je vais me servir d'une aiguille à torsade et tous les 10 rangs je vais créer une torsade. Donc ici je vais tricoter un rang à l'endroit puisque je suis sur l'endroit du travail. Par contre au milieu sur la partie jersey je vais faire ma première torsade. Donc pour cela je me sers d'une aiguille à torsade et je vais passer les 3 premières mailles. Donc pour une torsade ici je coupe le jersey en deux, donc 6 divisé par 2 ça fait 3 et donc je vais passer les 3 premières mailles sur mon aiguille à torsade. Ensuite je vais tricoter, donc toujours en point endroit, les 3 mailles suivantes comme ceci, donc tout à fait normalement. Et ensuite, je vais tricoter les 3 mailles que j'ai laissées sur l'aiguille à torsade. Donc ici aussi, normalement, c'est-à-dire au point endroit, je viens les piquer et je les tricote. Alors, je les ai entrées par ici et je vais les tricoter sur l'autre pointe. Voilà. Et voilà. Donc, les 3 dernières mailles, je les tricote à l'endroit aussi. Voilà, donc là j'ai créé ma première torsade. Donc vous voyez, ça crée, ça s'enchevêtre en fait. Et donc quand on va tricoter encore les 10 rangs suivants, donc sur le même motif, c'est-à-dire 3 mailles au point mousse, 6 mailles en jersey, 3 mailles au point mousse, on verra petit à petit la torsade ressortir. Donc je vais tricoter 10 rangs supplémentaires et je vous retrouve pour la torsade suivante. Voilà, j'ai fait 10 rangs supplémentaires et on voit bien la torsade ici qui est apparue. Donc je vais faire comme ceci une torsade tous les 10 rangs. Donc ici, puisque j'ai fait 10 rangs de plus, je vais faire une nouvelle torsade. Donc je tricote toutes les mailles à l'endroit, mais ici au niveau du jersey, je place d'abord les 3 premières mailles sur l'aiguille à torsade. Je tricote les 3 mailles suivantes, donc à l'endroit bien sûr. Hop. Puis les 3 mailles qui étaient sur l'aiguille à torsade, je vais les tricoter maintenant. Comme ceci. Et je tricote les 3 dernières mailles. Et ainsi j'ai formé une nouvelle torsade. Donc petit à petit on va voir les torsades apparaître. Donc sur les côtés c'est important de faire du point mousse ou du point envers. Ici le point mousse était plus adapté pour le headband afin d'avoir de jolies lisières. Parce que en fait ce point là va mettre en avant la torsade. Donc ensuite ce que vous pouvez faire c'est mesurer la taille de 2 torsades pour vous et comme ça vous verrez par rapport au tour de tête que vous avez mesuré combien de répétitions il vous faudra faire.
Alors ici pour moi ça fait 10 cm pour 2 torsades. Donc la personne à qui je vais offrir ce headband a un tour de tête de 56 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais répéter 5 fois ce motif et faire une autre torsade. Donc un demi-motif supplémentaire. Voilà, j'ai tricoté l'ensemble du headband. Alors en fait c'était pour un tour de tête de 56 cm et j'ai tricoté donc 53 cm. Donc finalement j'avais dit que je ferais 5 répétitions de 2 torsades. C'est ce que j'ai fait, mais je n'ai pas fait la dernière torsade que j'avais prévue parce que sinon ça aurait fait 56 cm et moi ce que je voulais c'était ce qu'on appelle une aisance négative, c'est-à-dire que ce soit un petit peu trop petit pour que ce soit un peu étiré comme ceci sur la tête. Donc voilà. Alors là pour la dernière étape, ce que je vais vous montrer c'est comment faire un rabattage à 3 aiguilles. Donc on va rabattre les mailles tout en créant une couture entre les deux parties du headband, donc le début et la fin. Alors cette couture va se réaliser sur l'envers du travail, donc c'est-à-dire qu'il faudra voir que vous voyez vers vous l'envers, donc et non pas les torsades ici. Alors, c'est pour ceci que nous avions réalisé un montage provisoire. Et donc, je vais vous montrer ici comment l'enlever. Donc, tout simplement, vous allez reprendre la chaînette que nous avions réalisée. Et on va dénouer le bout de la chaînette, donc ici. Voilà. Ensuite, pour défaire la chaînette, il suffit de tirer sur le fil. Voilà. Et vous allez vous arrêter au début du tricot en bordeaux. Et avec votre aiguille qui est libre, donc ici j'ai mes dernières mailles, mais j'ai une autre aiguille qui est libre, je vais venir repiquer les mailles. Donc soit je le fais directement sur cette aiguille, soit aussi j'ai la possibilité de prendre une aiguille plus petite pour réussir plus facilement à prendre les mailles. Et petit à petit, donc on va tirer le fil ici gris, le fil du montage, et récupérer la maille. Donc le mieux c'est d'abord de piquer dans la maille, comme ceci. Donc je pique dans la maille, j'ai récupéré la maille et je vais tirer donc sur le fil gris, petit à petit. Voilà. Et je continue comme ça et je vais récupérer mes 12 mailles. Donc piquez bien dans la maille qui se trouve associée au fil de montage. Et je pique les dernières mailles. Alors souvent la dernière on la voit pas très bien parce qu'elle a tendance à se cacher un petit peu, mais comme vous avez un fil encore coincé à l'intérieur, vous savez qu'ici il y a une maille et vous la récupérez avant d'enlever complètement le fil de montage. Voilà, alors je recompte, est-ce que j'ai bien 12 mailles? Oui, c'est parfait. Donc ici j'ai bien récupéré mes 12 mailles.
Et ce que je vais faire tout de suite, c'est vérifier que les mailles sont bien placées. Donc quand on repique les mailles, parfois on les pique dans le mauvais sens. Ce qu'il faut, c'est que le brin avant soit à droite. Et là, vous voyez, en fait, le brin avant, il est à gauche. Donc je sais qu'il va falloir que je remette mes mailles correctement. Donc pour remettre une maille correctement, on la prend sur l'aiguille et on va la repiquer dans le bon sens. Donc vous voyez là, le brin avant il est à droite, alors que le brin arrière part vers la gauche. Et vous le sentez quand vous piquez, en fait vous sentez s'il y a une tension. Ici il y a une tension, donc j'ai du mal à piquer, alors qu'ici c'est facile. Donc là je vais remettre toutes mes mailles comme ceci à l'endroit. Et je vais les faire attendre ici, sur l'autre aiguille. Alors c'est important, je ne sais pas ici si c'est important ou pas, mais c'est vrai quand on met des mailles en attente, c'est important de les reprendre bien dans leur bon sens, parce que sinon vous allez avoir une marque sur votre tricot. Ici pour le rabattage, je pense que ça n'aurait pas fait une grande différence, mais ça me permet de vous montrer cette petite technique. Voilà, et la dernière, c'est bon. Une fois que les mailles se sont remises dans le bon sens, je vais les repasser sur leur aiguille, tout simplement en les faisant glisser sur l'autre aiguille. Voilà, c'est fait. Et je vais donc passer au rabattage à 3 aiguilles. Donc, sur mes 2 aiguilles, je place les 12 mailles respectives. Et je vais prendre une 3e aiguille. Et je vais venir piquer en fait dans 2 mailles à chaque fois, une sur chaque aiguille. Donc je vous montre comment procéder. Ici je pique sur la première aiguille et je pique aussitôt sur l'autre aiguille. Et en fait je vais les tricoter en même temps. Voilà. Et donc les anciennes mailles je les pousse comme si je tricotais normalement. Voilà, donc on a une maille sur l'aiguille et je recommence. Donc je tricote les mailles suivantes sur chaque aiguille ensemble, comme ceci. Et ensuite, je les tricote. Voilà. Et maintenant, en fait, je vais rabattre. Donc, je vais, avec l'une des 2 aiguilles, je vais prendre la première maille et je vais la passer par-dessus la 2e maille. Voilà. Donc là, j'ai rabattu finalement 2 mailles ensemble. Et je vais continuer comme ça, je vais répéter cette opération à chaque fois. Donc 2 mailles ensemble, je les tricote et je viens rabattre la maille par-dessus. Alors vous pourriez même presque avoir 4 aiguilles pour faire ça, pour faciliter cette étape-là du rabattage. Voilà. Ensuite les mailles suivantes. Voilà. Donc vous devez toujours, au moment où vous allez piquer, veillez bien à n'avoir qu'une maille de ce côté. Sinon, ça voudrait dire que vous avez oublié de rabattre la maille.
Alors finalement c'est une méthode relativement rapide et simple pour faire une couture qui sera, vous verrez à la fin, plutôt jolie et plutôt discrète. Je la reprends et je rabats. Voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre le reste des mailles hors caméra et je vous rejoins tout à la fin. Donc ici, j'ai bien rabattu toutes les mailles et maintenant il me reste la dernière maille et je vais l'étirer pour faire passer ma pelote à l'intérieur et resserrer. Voilà, le headband est terminé, il ne me reste plus qu'à couper le fil et à rentrer les fils dans l'envers du tricot. Et voilà, je vais pouvoir l'offrir à ma petite sœur. J'espère que ce tuto en vidéo pour ce headband vous a plu et qu'il vous a permis de comprendre différentes techniques. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et je suis là pour répondre à vos questions au cas où, donc soit sur le blog, soit par commentaire sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt sur le blog tricot et bon tricot!